Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 7 mars. Et nous avançons dans ce temps de carême et je t'encourage toujours à faire ta lecture divina et aussi de la partager. Il faut s'aimer la parole de Dieu. D'accord? Il faut communiquer Jésus-Christ aux âmes. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 1er, à partir du verset 10. Nous dit ceci. Écoutez la parole du Seigneur, chef de son homme. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qui m'emporte vos innombrables sacrifices. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, redressez les violents. Faites droit à l'orphelin, plaidez pas pour la veuve. Allons, discutons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Si vous voulez bien obéir, vous mangerez les produits du terroir. Mais si vous refusez et vous rébellez, c'est l'épée qui vous mangera, car la bouche du Seigneur a parlé. Ici, nous dit, écoutez la parole du Seigneur, chef. Sodome et Gomorrhe sont des villes de péché. N'oublions pas. Alors, Dieu est en train de parler au lieu de ton péché. Là où il a ton péché. C'est Dieu qui veut entrer dans cette ville, dans ce lieu. Il va dire, lavez-vous, purifiez-vous. Ça, c'est la confession. Déjà, la confession. Ôtez de ma vue vos actions perverses. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. C'est le repentir. Recherchez le droit, redressez les violents. Faites droit à l'orphelin, plaidez pour la veuve. Ici, recherchez le droit. Ça, c'est l'attitude de la conversion. C'est lui qui veut maintenant changer de vie. Redresser les violents. Après, allons, discutons-nous, dit le Seigneur. Ça, c'est la prière. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Ça, c'est l'action de la grâce de Dieu en nous. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est l'action de la miséricorde de Dieu en nous. Maintenant, si vous voulez bien obéir, ici, c'est la conversion. Si vous voulez bien obéir à la parole du Seigneur, c'est la conversion. Vous mangerez les produits de la terre. Mais si vous refusez et vous rébellez, c'est l'épée qui vous mangera. Alors, ici parle de la refuse. La personne qui refuse, c'est refuse. Et aussi qui se rebelle. Ça sont les attitudes de l'orgueil. Le Seigneur veut vraiment visiter en nous l'orgueil, la rébellion, la révolte qui est cachée en nous, qui est cachée en toi. Laisse Seigneur entrer dans tous ces endroits de rébellion, de péché, de révolte, d'endurcissement, d'orgueil. Laisse le Seigneur entrer. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50, à partir du verset 8. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de la maison un taureau, ni des bergeries des boucs. Après le verset 16. Que viens-tu débiter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche, toi qui détestes la règle, et rejettes mes paroles derrière toi? Verset 21. Voilà ce que tu fais, et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, que je n'emporte et personne
pour délivrer. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme 3, je ferai voir le salut de Dieu. Alors, le verset 21 dit, voilà ce que tu fais, je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. Dieu veut lutter avec nous, avec notre péché. Parce que parfois, il y a des gens qui sont installés dans son péché, qui sont là, tranquilles dans leur péché. Et Dieu dit, non, je ne permets pas le péché en toi. Je vais te dénoncer et je vais lutter contre nous. Mais en fait, Dieu est en train de lutter contre notre péché. Pour que l'homme puisse s'ouvrir, à sa grâce, à son action. Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, que je n'emporte et personne pour délivrer. Le Seigneur dit, vous qui oubliez Dieu. Ça veut dire que la personne, peut-être elle vit semblablement comme un chrétien, mais elle est loin de Dieu. Elle n'est pas proche de Dieu. Car ce que nous aimons, nous pensons à ce que nous aimons. Mais les personnes que nous n'aimons pas, nous oublions ces personnes. D'accord? Le Seigneur vraiment veut nous faire entrer dans un chemin d'amour envers le Seigneur. Maintenant, l'évangile, c'est Matthieu 23, à partir du verset 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, « Sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Il est des pesants et de tout ton esprit. Pardon. Il lit des pesants fardeaux et les impose aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. Et en tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leur phylactère et bien longue leur frange. Ils aiment à occuper les premiers divans dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler Rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et vous et tous vous êtes des frères. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, l'évangile ici veut nous faire comprendre que nous devons être tournés vers le Père. Ces temps de carême, Jésus vit ce chemin vers sa passion, toujours centré sur le Père, tourné vers le Père. Première chose. Deuxième chose, ici, il y a les scribes et les pharisiens, qui sont des hypocrites, des gens qui disent des choses mais ne font pas, qui chargent les autres avec des fardeaux mais ne font rien. Et malheureusement, dans l'Église, il y a des gens comme ça. Je ne suis pas en train de juger et de condamner, je suis en train de faire une observation. Et que cette observation sert aussi à chacun de nous pour se rendre compte, est-ce que moi je suis comme ça ou pas? Encore, le Seigneur dit, nous dit ceci, parce qu'ici c'est une question de compétition. Qui est le plus grand? Voilà, je suis rabbi, je suis directeur, je suis telle chose. Jésus dit non, c'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Les titres. Le plus important, c'est, Jésus dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
La Vierge Marie s'est abaissée. Jésus s'est abaissé. La passion, Jésus s'abaisse. La résurrection, Jésus est élevé. Et Jésus veut nous aider à vivre cet amour d'une façon discrète dans les services, mettre notre vie au service des autres. Ne pas vouloir des honneurs sur cette terre, mais de vouloir, je veux le ciel, la vie éternelle, ça je veux bien. D'accord? Maintenant, aujourd'hui nous célébrons Sainte Perpétue et Sainte Félicité, martyrs. Les actes des martyrs de Carthage. Nous dit ceci. Perpétue, la première, fut frappée par les cornes d'une vache furieuse et tomba à la renverse. Puis elle se releva et voyant que Félicité avait été précipitée sur le sol, elle s'approcha, la prit par la main et l'aida à se redresser. Toutes deux demeurèrent debout. La cruauté du peuple s'apaisa et on les fit sortir par la porte des vivants. Là, Perpétue fut accueillie par un certain Fustique, alors catéchumène, qui était à son service. Et comme si elle sortait du sommeil, tellement elle avait été ravie en extase, se mit à regarder autour d'elle et dit, à la surprise de tous, « Quand donc serons-nous exposés à cette vache dont on parle ?» Et quand elle apprit que cela avait déjà eu lieu, elle ne le crut pas avant d'avoir reconnu sur son corps et sur ses vêtements les marques des coups. Alors, après avoir appelé son frère et ses catéchumènes, elle les exhorta ainsi. Demeurez fermes dans la foi, aimez-vous tous les uns les autres, et ne soyez pas ébranlés par nos souffrances. Voilà deux martyrs qui offrent leur vie comme Jésus, jusqu'au bout, dans l'amour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.